Vous n'allez pas le croire, et c'est la réalité. Regardez un peu dans nos villages. La maman s'occupe de la famille. Elle prépare avec les filles. Les hommes s'occupent d'aller chasser et de chercher du bois. Le soir, lorsque les femmes sont en train de raconter les histoires aux enfants pour qu'ils dorment, les hommes sont au pied du baobab ou bien dans une case sacrée pour échanger sur les problèmes de la cité. Tout cela fonctionne pour que la société évolue et que chacun de nous progresse. Et dans certaines traditions, comme chez les Badjoun ou bien chez les Balais à l'ouest du Cameroun, il y a des rites initiatiques qu'on appelle le Nyan Nyan. À partir de 10 ans, l'enfant passe à l'école initiatique pour apprendre les valeurs de la tradition. Tout ça fonctionne sans qu'il y ait des textes écrits, sans qu'il y ait un code de conduite, sans qu'il y ait de gros budget. C'est des règles, des normes, des rites que les gens s'approprient pour travailler au quotidien et pour se développer, pour croître. On voit l'enfant croître dans un process. On voit la maman s'épanouir dans un process. On voit le père assumer sa responsabilité dans un process. Ça, c'est ce qui devait être dans les entreprises. Et cela s'appelle la culture. Autant la culture s'applique dans les familles, dans les entreprises, dans les sociétés, dans les villages, autant on devrait transposer dans les entreprises pour avoir des entreprises humaines, des entreprises performantes, des entreprises qui produisent sans qu'on soit en train de matraquer, sans qu'on soit en train de compiler l'employé, sans qu'on soit en train de le dévaloriser, qu'on le laisse s'exprimer dans son moi profond et il produit. Voilà la culture d'entreprise. On devrait calquer sur comment fonctionnent nos villages, comment fonctionnent nos sociétés. Ça devrait être traditionnel, ça devrait être le levier sur lequel les entreprises devraient s'appuyer pour développer une entreprise forte.